Bénis Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes la vie. Nous saluons ta grandeur en ce moment et nous te prions Seigneur de nous donner un cœur comme le tien et de nous permettre de pouvoir manifester avec foi les œuvres merveilleuses. Alors bienvenue à ce 6e jour de notre cheminement. Le thème que nous proposons aujourd'hui est « Prépare ta place ». Et nous allons nous baser sur l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, les versets 31 à 46. Étant donné que le texte est relativement long, je me permets de ne pas le lire, mais d'essayer de le résumer pour vous donner l'esprit un peu de quoi il est question. Et je veux vous inviter à prendre le temps de le lire, de le méditer chez vous pour pouvoir comprendre un peu plus l'exhortation. Frères et sœurs, il est question ici depuis le chapitre 24, donc de Jésus, qui fait une série d'enseignements à travers des paraboles pour expliquer ce que c'est que le royaume des cieux. Au chapitre 24, justement, il dit « Nul ne connaît le jour, alors veillez, préparez-vous à ce que justement ce temps-là vienne, à ce que cette heure-là puisse sonner. » Et dans le chapitre 25, à partir du verset 31, ce texte nous décrit de façon prophétique le jugement final. Et il est question ici donc de la venue dans la gloire du Fils de l'homme qui viendra pour séparer en deux catégories distinctes ceux qui font la volonté du Père et ceux qui ne la font pas. Voyez-vous, il appelle à sa droite les bénis de son Père, c'est-à-dire ceux qui, quand j'avais faim, m'ont nourri, ceux qui, quand j'avais soif, m'ont donné à boire, ceux qui, quand j'étais étranger, m'ont accueilli, quand j'étais malade, m'ont visité, quand j'étais prisonnier, se sont souciés de moi. Il dit, ce sont ceux-là, les bénis de mon Père. Alors il les met à sa droite, il les classe à sa droite. Recevez en partage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. Nu, vous m'avez vêtu. Malade, vous m'avez visité. En prison, vous êtes venu à moi. Ils ont fait cela pour les plus démunis. Ils ont fait cela pour ceux qui en avaient besoin, les miséreux à tous les niveaux. Et Jésus s'identifie à ceux-là. Ceux qui font la volonté du Père sont surpris de cette parole parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi? Parce que simplement, cela devient pour eux une seconde nature à partir du moment où ils ouvrent leur esprit à la volonté de Dieu, où ils ouvrent leur cœur à l'action de l'esprit en eux. Et les autres, ils les rejettent. Il les rejette parce que justement, il dit, quand je vivais ces situations, quand j'étais affamé, quand j'étais assoiffé, quand j'étais rejeté, quand j'étais en prison, vous ne vous êtes pas soucié de moi. Tout simplement pour montrer, pour manifester, pour révéler ici que nous devons faire la volonté de Dieu. Mais comment faire la volonté de Dieu si nous ne respectons pas Dieu? Lévitique, le chapitre 19, les versets 11 à 18, il dit « Montrez-moi par votre comportement que vous me respectez. » La façon dont vous vous comportez avec vos frères, avec vos sœurs, avec les plus miséreux, les plus démunis de votre société, c'est en cela, c'est comme cela que vous me montrez, que vous me manifestez le respect qui m'est dû. Alléluia. Celui qui respecte Dieu ne peut pas lui mentir. Sinon, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Nous dira 1 Jean 4, verset 20. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'es pas en mesure d'aimer ton prochain que tu vois? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu haïs ton prochain? Ouvrons notre cœur aux besoins des autres. Ouvrons notre cœur à ce que vit notre frère, notre sœur à côté de nous. Ne faisons pas comme ceux-là, bien-aimés, qui s'occupent de la maison de Dieu, prennent soin des choses de Dieu, font tout ce qu'ils peuvent pour que Dieu soit heureux, Dieu soit content, mais qui négligent leurs prochains, négligent ceux qui sont dans le besoin, qui ne se soucient pas de ceux qui vivent dans la misère, à leur porte, sous leur nez. Ne faisons pas comme ceux qui laissent affamer leurs proches
à la maison, leur enfant, leur épouse à la maison, et qui préparent de grosses enveloppes pour les offrandes dans les églises, pour honorer Dieu, soi-disant par une offrande. Ne faisons pas cela, ne tombons pas dans ce piège, bien-aimés. Cela, Dieu ne l'agrée pas. Ce que Dieu agrée, c'est l'ensemble de nos efforts accompagnés de notre foi. Ne faisons pas uniquement de beaux efforts ou de bonnes œuvres dans le but de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes, mais faisons de belles œuvres en les accompagnant de notre foi, pour que Dieu voie que notre foi est authentique. Alléluia. Que notre amour soit porté vers les plus petits parmi nous, vers les plus petits autour de nous. Nous avons besoin de préparer notre cœur. Bien-aimé, préparer ma place passe par le fait de préparer mon cœur aux choses qui sont agréables à Dieu, en m'ouvrant chaque jour un peu plus à sa grâce et aux œuvres de miséricorde. Peut-être devrions-nous nous poser cette question. Suis-je en mesure de reconnaître le visage de Jésus dans celui de mon prochain? Je nous laisse avec ce chant. Écoutons-le. Laissons les paroles nous rejoindre, nous pénétrer et surtout nous transformer. Amen. À boire, mais quand Seigneur, t'avons-nous habillé tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aviez fait, tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens. C'est à moi que vous l'aviez fait, mais quand Seigneur, t'avons-nous donné à boire, mais quand Seigneur, t'avons-nous habillé tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens. C'est à moi que vous l'aviez fait, tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens. C'est à moi que vous l'aviez fait. J'avais faim et vous m'aviez donné à manger. J'avais soif et vous m'aviez donné à boire. Mais quand Seigneur, t'avons-nous donné à boire, mais quand Seigneur, t'avons-nous habillé tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens. C'est à moi que vous l'aviez fait, tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens. C'est à moi que vous l'aviez fait. J'étais nu et vous m'aviez habillé. J'étais seul et vous m'aviez accueilli chez vous. Mais quand Seigneur, t'avons-nous donné à boire,
Mais quand, Seigneur, t'avons-nous habillé? Tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aviez fait. Tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aviez fait. Tout ce que vous aviez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aviez fait. Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait.